Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la prosternation parfaite. Comme nous l'avions déjà vu la dernière fois, nous poursuivons avec le plus grand pilier de la salat, qui est le sujoud, c'est-à-dire la prosternation. Mes chers frères et sœurs en islam, n'avez-vous jamais souhaité pouvoir observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lorsqu'il se prosternait devant Allah azza wa jal? C'est précisément l'objectif de ce passage, nous transmettre la description du sujoud tel que l'accomplissait notre messager sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions nous aussi perfectionner l'exécution de ce pilier si précieux. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque vous vous apprêtez à vous prosterner, veillez à prononcer Allahu Akbar pendant la descente vers le sujoud, ni avant ni après, mais au moment même où vous descendez. Lorsque vous descendez, la tête se pose doucement sur le sol jusqu'à ce que le front ainsi que le nez soient fermement en contact avec le sol. Assurez-vous qu'aucune barrière, comme un couvre-chef, n'empêche le contact direct du front avec l'endroit de la prosternation. Les paumes doivent être bien posées, les doigts rapprochés, orientés vers la qibla, tout comme les genoux et les orteils. Les mains peuvent être placées soit au niveau de la tête, soit au niveau des épaules. Les coudes doivent être surélevés et ne pas toucher le sol. Pour les hommes, il faut écarter les coudes autant que possible des flancs et maintenir le ventre éloigné des cuisses. Le sujoud s'effectue sur 7 parties du corps, le front, y compris le nez, les 2 paumes, les 2 genoux et les 2 pieds, c'est-à-dire les orteils. Toutes doivent être fermement posées sur le sol jusqu'à ce que chaque os et chaque articulation se stabilise dans la paix et la sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait jamais le Coran dans cette position. Il y faisait plutôt beaucoup d'invocations. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations. Et qu'avons-nous appris à dire lorsque nous sommes si bas? Subhana rabbiyal a'la. Gloire et perfection à mon Seigneur, le Très-Haut. Nous pouvons également ajouter Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma afirli. Ô Allah, tu es exempt de toute imperfection, notre Seigneur, et je te loue. Ô Allah, pardonne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nombreuses invocations, chacune avec un sens différent, chacune portant une saveur unique. Toutes cependant servant à renouveler notre concentration et notre présence du cœur. Faire des invocations, c'est parler à Allah azza wa jal. Et lorsque l'on aime quelqu'un, on aime lui parler davantage, on aime prolonger l'échange. Souvenez-vous mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'Allah azza wa jal parla au prophète Moussa alayhi salam dans la vallée sacrée de Touwa, au pied du mont Sinaï, Moussa alayhi salam écoutait, totalement absorbé par les paroles de son Seigneur bien-aimé. Puis Allah azza wa jal lui demanda soudain: et qu'as-tu dans ta main droite, ô Moussa? Moussa ressentait un tel apaisement, un tel plaisir dans cet échange intime qu'une euphorie enveloppa sa réponse. Il se mit alors à parler longuement. C'est mon bâton, je m'appuie dessus et je fais tomber avec lui des feuilles pour mes moutons. Il était tellement plongé dans la douceur de ce dialogue jusqu'à ce qu'il se rappelle la majesté devant laquelle il se tenait et qu'il abrège alors « et j'en ai d'autres usages ». Ainsi, lorsque l'on se prosterne dans la proximité d'Allah azza wa jal, essayons de ressentir la douceur que Moussa alayhi salam a ressentie. Souvenez-vous surtout de l'amour que vous portez à votre Seigneur. Parlez-lui, louez-le, demandez-lui, déposez vos fardeaux à sa porte et saisissez la paix que lui seul peut offrir. Nous avons un seul recours dans chaque unité de prière, mais 2 prosternations. Savez-vous pourquoi? Parce que le sujoud est le plus grand pilier de la salat et qu'une seule fois ne suffit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait ses prosternations, savourant ces instants précieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'était aussi un moment particulièrement apprécié de ces jeunes petits-enfants. Ils grimpaient sur son dos et ils ne se relevaient pas de son sujoud tant qu'ils n'avaient pas terminé leur jeu. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, chaque station de la salat possède une signification particulière et une portée unique. À chaque posture que nous adoptons, nous sommes transportés dans une scène nouvelle et différente. Ces transitions aident notre esprit à rester attentif et à intérioriser les paroles que nous prononçons. Elles aident aussi notre cœur à demeurer vivant tout au long de la prière, vivant de sentiments et d'émotions alternées devant Allah azza wa jal. L'amour, l'espoir,
la crainte et l'humilité. La station que nous atteignons maintenant est l'une de celles qui devrait susciter une immense humilité et une profonde crainte. C'est une posture qui ressemble fortement à une scène du jour du jugement, dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. » Surat al-Jathiyah, versets 28 et 29. Dans notre monde présent, cette posture évoque celle d'un homme sur le point d'entendre sa sentence de mort. La position de quelqu'un en totale détresse, cherchant désespérément un pardon, un sauveur. C'est la position assise entre les deux prosternations, à genoux, dans un état de complète vulnérabilité. Que pouvons-nous dire dans une telle position, sinon les paroles dont nous avons le plus besoin ? Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Mon Seigneur, pardonne-moi, mon Seigneur, pardonne-moi. 2 fois, 3 fois, 4 fois ou davantage. Combien de fois avons-nous été injustes envers nous-mêmes? Combien de fois avons-nous transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est un moment pour multiplier la demande de pardon alors que nous sommes assis dans cette posture de servitude totale et d'impuissance absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait dans cette position aussi longtemps que dans la prosternation, implorant le pardon d'Allah et récitant l'invocation Allahumma firli, warhamni, wahdihni, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ô Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Guide-moi, restaure-moi, accorde-moi la santé, pourvois mes besoins et élève-moi en degré. Mes chers frères et sœurs en islam, la substance que nous demandons à Allah Azza wa Jal englobe celle de cette vie, mais surtout celle de l'au-delà. Le jour du jugement, alors que toute la création attendra dans l'angoisse de son verdict, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera longuement sous le trône d'Allah Azza wa Jal, louant, glorifiant, invoquant et pleurant pour les membres de sa communauté, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dise « Relève la tête, ô Muhammad, demande et il te sera accordé. Intercède et ton intercession sera acceptée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relèvera alors la tête de sa prosternation pour s'asseoir dans cette position, et il commencera son intercession en notre faveur. De cela, nous comprenons que les invocations peuvent être exaucées aussi bien dans la prosternation que juste après celle-ci. Alors que nous implorons le pardon d'Allah Azza wa Jal, nous nous dirigeons vers une nouvelle prosternation, car nous avons encore besoin de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Une seule prosternation ne suffit pas. Et tout comme la première sourate révélée, dans la sourate Al-Alaq, commence par un ordre de récitation Iqra, lis, et se termine par une prosternation. De même, la reka de la salat commence par la récitation et s'achève par la prosternation. Chaque acte d'adoration possède une beauté particulière, une saveur unique. Plus nous apprenons, plus nous sommes capables d'en goûter la profondeur et d'en ressentir la beauté. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Surat Az-Zumar, verset 9. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.